Bien le bonjour à vous tous, à vous toutes. Et ben voilà la partie 2. Ah, il y a beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses. Euh, je vais vous parler donc. Il y a tellement de choses. Donc, je vous remercie pour les abonnés qui sont là. Donc, vous qui me suivez, vous allez tout de suite comprendre plus toute, toute la ligne, on va dire. L'histoire de la prison, l'histoire que l'autre a essayé de vouloir me planter avec la fourchette, tout le bordel, c'est les Anunnaki qui étaient derrière. Pas de petits malins. C'était une bonne petite malin, je peux vous le dire. Parce que quand je vous avais fait la première vidéo, celle des Anunnaki, la première, les parasites de l'espace dimensionnel, j'avais déjà un petit peu tapé leur monde et j'étais bloqué au niveau de leur dôme. Donc du coup, eux, comme ils savent, vous, ils ont vu comment j'ai opéré, que ce soit envers Satan 2005, le fils de l'enfer, tout l'antiment, hein, sur la pierre blanche, etc. Je ne vais pas vous faire toute la panoplie. Ils étaient au courant de tout, hein, même quand j'ai mis la main sur la fausse lumière ou ce qui est arrivé aux montes, ils étaient au courant de tout ça. Et ces petits malins, ça faisait un moment qu'il s'agissait. Hein, comme ils me surveillaient de très très près, ils savaient aussi comment s'y prendre, les petits malins. Donc ils m'ont... Alors heureusement que j'avais toujours cette protection divine, je vais dire en simple terme. Et de l'autre côté, moi je faisais toujours aussi le travail pour garder la ligne, pour être toujours au niveau énergétique être bien. Donc il faut bien en saisir le sens de tout ça parce ils m'ont empêché justement de contrebalancer le système judiciaire. Donc ils étaient derrière tout ça. C'est pour ça aussi que les Anunnaki revenaient en permanence en surface à mes oreilles, devant mes yeux. C'était pas anodin. Ils ont essayé de me pousser aussi quand j'étais bas, quand je suis sorti de prison, j'étais bien bas, astralement quand même, parce qu'ils avaient quand même réussi à tout rompre les fils conducteurs que j'avais, qui me tenaient, qui faisaient que j'étais bien avec ma famille. Donc du coup, il me restait mon roi de lait. Donc il y a toute une autre page là-dessus. Donc le message que j'ai pas encore reçu, il y a les rêves prémonitoires, etc. Alors, je vous en parle souvent de certains rêves prémonitoires ou messagers, faut s'y retrouver. C'est un peu comme, puisque là on vient de m'en parler, et quand je vous ai dit les 7500 ans. Mais le truc, c'est qu'ils nous disent pas si c'est année terrestre ou année galactique. Et c'est là, hier on m'a un peu expliqué ce qu'ils ont fait, en fait. C'était 7500 ans année galactique qui n'est pas terrestre. C'est-à-dire que Anunnaki, ils sont arrivés bien après les Atlantes, certes, mais ces petits enfoirés sont arrivés en fait il y a 18 000 ans terrestres, à la fin de la glaciation. Alors pareil, Wikipédia qui est venu sur ma chaîne là, et qui a dit que les Anunnaki remontent de l'Antiquité. Déjà 7500 ans, quand on regarde la courbe, c'était plus du néolithique. Or qu'en fait, déjà, Wikipédia est un peu dans l'erreur. Si on regarde par rapport à année terrestre. Mais c'est pas grave. Du coup, moi, j'ai trouvé ça étonnant hier qu'ils m'ont ouvert les yeux là-dessus. Donc, imaginez si on convertit par exemple les Égyptiens. On va vous dire 4000 années terrestres. C'est 4000 ans années galactiques. Et là, on tombe sur le 12 000 ans. Donc, ils ont mélangé les années galactiques et les années terrestres pour nous y perdre dans les chronologiques. Ça, c'est un autre détail qu'on m'a révélé hier.
Depuis que j'ai fait le boulot là-dessus, donc il faut savoir aussi que bah, j'ai été reçu par Jésus, mais ça je vous en parlerai un peu plus tard dans la vidéo. J'ai senti une profonde libération en moi. Mais un truc énorme, énorme. Je suis léger, heureux, plus de tension, plus de colère, plus rien en moi. Il me reste juste à me remettre d'aplomb, à retravailler toutes les énergies, tous les trucs que je fais habituellement. Mais libéré complètement. Et ils m'ont entraîné aussi dans pas mal de choses, les rancunes, les pics, etc. C'était eux qui alimentaient tout ça. Ils ont fait quand même du bon sale boulot pour essayer. Mais ça l'a fait que retarder l'événement qui devait se produire hein, sur vos yeux. Donc, comme vous avez vu dans la vidéo, je faisais justement. Et il faut bien en saisir, hein. Comme je vous avais dit, hein, il y a des Anunnaki incarnés humains terrestres, que la guerrière de lumière, donc la guerrière de lumière est justement la réincarnation de Marie-Madeleine. Elle s'appelle Oli, je ne sais plus comment, j'avais son nom à un moment donné, qui connaît le dernier prophète, donc le cavalier rouge, qui a été préparé de septembre 2019 à décembre 2019. Elle a un fils, justement, je sais où il se trouve. Bon, le cavalier blanc, je ne vais pas vous en parler, il est près depuis 2 millions dans l'armée. Le cavalier noir, lui, il est en Savoie, et siège à Manadiel. Donc, parce que, bah, ce que j'ai fait en fait, parce que comme vous avez vu, j'ai essayé de sonder avec mon pendule, etc. Et comme le pendule Améthyste me disait de prendre le pendule d'hélice, donc j'avais utilisé le pendule d'hélice. Et du coup, moi, comme je n'arrivais pas, ils étaient bien en 4D. Alors, si je dois vous décrire là où ils ont construit leur monde, parce qu'ils ont construit justement, c'est eux qui ont construit. Hein. Les Anunnaki ont créé justement en 4D sur le Moyen-Orient. Donc justement, j'avais utilisé l'énergie blanche Moyen-Orient en énergie blanche. Je m'amusais à mettre de l'énergie blanche dedans. Et bizarrement, ça leur cramait la peau. Ah, je me suis fait plaisir. Tout ce qu'ils m'ont fait. Donc, savoir que vous prenez le Moyen-Orient, donc de l'Israël jusqu'à presque au Népal. Vous prenez l'Australie, vous la mettez juste dessus. Donc c'est comme une île, comme l'Australie, grand comme l'Australie, je vais dire, qui était au-dessus du Moyen-Orient, mais en 4D, quatrième dimension. Il y avait un dôme, donc c'est comme une île flottante en fait. Et j'avais trouvé ça quand même étonnant. Donc moi j'arrivais pas au niveau du dôme, même si je balançais mes boules blanches, mes boules énergie bleue électrique alpha ou autre, ça faisait juste des trucs parce que leur ciel était rouge, couleur pourpre, un peu prune, violet. La température de leur monde était aux alentours de 25-30 degrés. Et j'ai pété un de leurs moteurs turbines, entre autres. Et comme j'arrivais pas à les attaquer réellement concrètement, même si j'arrivais quand même, hein, parce que il ne va pas sans dire que quand je me mettais de l'énergie blanche de la source sur le Moyen-Orient, ça cramait leur peau. Et quand je m'amusais sur Astana, donc la capitale du Kazakhstan, qui a changé de nom, rechangé de nom, était justement l'épicentre, peut-être à 100 km d'Astana, il se trouvait l'entrée justement de la fameuse 4D et leur île Anunnaki que je vous évoque. Et quand je m'amusais sur Astana à mettre de l'énergie sur le mot Astana, ils avaient mal à la tête, très mal à la tête. Et comme je n'arrivais pas à vraiment les détruire, à les atteindre et tout, j'ai matérialisé, je vais dire en simple terme, une grosse boule en fer tout autour.
Il y a plein d'autres choses que j'ai mis autour, mais enfin. Et du coup, une fois que j'ai mis cette grosse structure, donc leur fameux île flottante se trouve maintenant dans une sphère métallique. Et j'ai descendu la température de leur monde, puisque, étrangement, hein, et c'est hier en faisant mes recherches un peu plus que j'ai découvert ça, l'histoire de la glaciation. Et puis en même temps, quand ils m'ont parlé de l'histoire des 5500 ans, qui était en fait un galactique. Et à un moment donné, dans la vidéo, justement, je partais sur les années, et il y avait une confusion dans les années, parce qu'il y a les années galactiques et les années terrestres. Une année galactique est 2500. Enfin, moi j'arrive à me comprendre, mais il faut comprendre qu'une année galactique, c'est 25 500 ans. Et c'est compliqué à tout comprendre, mais bon, j'en saisis le sens parce que ils sont là aussi en train de m'ouvrir les yeux, à me guider. Donc la période où ils sont arrivés, il y a 18 000 ans en fait. Donc à la fin de la glaciation. Et justement, les Atlantes, les Muriens, tout ça, ils y étaient bien avant. Parce que l'humanité de Terre, le vrai terrien originel, on va dire, remonte il y a 5 millions d'années. Comme je vous avais parlé, et ça, j'ai pas encore réussi à trop dépatouiller entre la fleur lotus, le vaisseau Terre, les arches, les anciens et les dragons. Il y a tout un truc là-dessus, mais j'ai pas encore travaillé dessus, j'ai pas encore, j'ai juste l'état de conscience, simplement. Comme les anciens disaient, j'ai ma place dans les arches. Je vous avais dit que les arches stellaires, c'est comme ça qu'ils sont arrivés sur Terre, avec d'autres humanités qui viennent de différentes contrées de l'espace. C'est vrai que c'est une guerre dimensionnelle qui a duré pas mal de milliers d'années, voire même de millions d'années. C'est quand même notre galaxie à Voie lactée est en train d'être complètement libérée. En même temps, bon, moi je sais que la guerrière de lumière va s'occuper maintenant des incarnés Anunnaki. Donc elle va s'en occuper. Ceux qui sont incarnés humains. Donc on sait qu'ils vont aller se réfugier au pôle Nord, entre autres. Sachant que Jésus m'a reçu chez lui, je vous en parle aussi, parce que je ne m'attendais pas à ça non plus. Quand je suis arrivé chez Jésus, je dirais que c'est une maison de maître, une belle maison bourgeoise de maître, qui n'est pas dans l'extravagance d'avoir un palais ou quoi que ce soit. Non, c'est une belle maison de maître. Quand je suis arrivé, il y avait comme un petit portail en fer forgé qui était magnifique. Ça faisait penser à une maison de maître un peu entre côté anglais, côté américain, avec ce porche. C'est vraiment magnifique. Hein. Ça reste très simple, c'est très magnifique, c'est très beau. Et vous avez en fait, quand vous êtes face à la porte d'entrée, face au portillon souvent en deux, donc ça ouvre une belle ouverture de presque, je sais pas, je dirais peut-être 1 mètre, 1,50 m, c'est à peu près les portillons, peut-être un peu moins, peut-être 1 mètre. Et du coup, sur les murs, alors, donc de ce côté-ci par rapport à vous, quand vous êtes face, il y avait un côté, il y avait la Vierge Marie, et de l'autre côté, vous avez Jésus en image. C'est comme si ça a été le calcaire, vous voyez le calcaire, c'est comme si ça a été gravé dedans, ça avait été monté dedans, et la demeure, elle est blanche, elle est magnifique. Donc quand je suis rentré, Jésus m'a reçu, il était habillé comme un roi, il avait tout, la couronne, etc. Et comme moi, je venais juste de me coucher, j'ai été reçu,
Et vous savez, pour éviter que les choses qui ont été discutées, faites, etc., ce qui s'est passé entre moi et Jésus, bah justement, je me suis endormi à ce moment-là. Donc, j'ai passé ma nuit, quelque part, en corps éthérique. Donc, j'ai pas état de conscience, mais j'ai quand même état de notion qu'on a passé un bon moment ensemble, moi et Jésus, dans sa demeure, à discuter. Donc, je ne m'attendais pas non plus à être reçu par Jésus juste après le travail que j'avais effectué sur les Anunnaki. Donc, à l'heure actuelle, il reste plus rien, parce que il me disait que c'était le dernier verrou. Donc là, maintenant, ce gros verrou a vanagué. Mais il reste quand même encore du boulot. Hein. Ça c'est clair et net, puisque bientôt, là, les choses vont aller au crescendo, je vais dire en simple terme. Vous voyez bien les manifs qu'il y a actuellement, en France, entre autres. C'est juste le commencement. Comme là, maintenant, bah, ils ont plus ces noms incarnés Anunnaki présents. Ils sont gelés, on va dire en simple terme. Ils ne peuvent pas sortir de là où ils sont. Ah, ils ont construit leur monde, ils n'ont pas voulu quoi que ce soit, ben, ils se sont fait piéger. Hein. Et donc, du coup, ben, il ne restera plus que entre les mains de l'officier Zeb, de la guerrière de lumière, pour mettre fin à ces personnages. Moi, je suis parfaitement au courant hein, que pour moi, même on m'a dit du fait que je prenne ce chemin-là, d'être dans mon jardin, à jardiner, à faire des trucs. Quand vous voyez hein, le jardinier mystique, et il y a toute une rimac derrière, déraciner le mal, s'aimer les bonnes graines, désherber. Et quand vous désherbez, bah, qu'est-ce qui arrive? Ah ben non, il faut tout recommencer. On recommence. Vous voyez le petit côté, mais chacun jardine à son niveau et à son rythme. Et à force de jardiner, d'enlever les mauvaises herbes, de déraciner tout ce qui a mauvaises herbes, et de planter des bonnes graines pour avoir une vie florissante, avoir une bonne culture générale. Bon, vous voyez, je suis tellement en joie en fait. Je suis fou. Même là, au niveau de là, je sentais que j'étais pris au niveau des branches, j'avais du mal et tout, comme si j'avais quelque chose. Et là, vous voyez, j'ai encore un peu les trucs, mais je sens même la libération là. Je respire, ouais, je suis boosté énergétiquement positif, plus, hein. Et franchement, et du coup, ben, tout ça aussi entraînait beaucoup de choses derrière. Ça bloquait ma situation en tant que financière, même voir ma situation au niveau de mon roi de legs, ça bloquait aussi certainement. Tout à côté, ça bloquait aussi, puis ça portait des frictions et des tensions à droite à gauche. Ça bloquait aussi pas mal les communications, que ce soit avec Dieu, Jésus, je vais dire quelque part, les anciens, la source, parce que comme ils disent, les murs ont des oreilles, bah ouais, mais ils y étaient tout le temps, ils étaient toujours là quelque part. Et ils agissaient en plus d'une façon où on ne pouvait pas me dire grand-chose, mais on n'arrêtait pas de m'apporter aux oreilles ou devant mes yeux les Anunnaki, Anunnaki, Anunnaki. Puis moi, je finis par à un moment donné me réveiller quand même, comme on va dire, malgré qu'ils chargent. Et il m'a tenu que 30%. Ben oui, mais heureusement que la lumière était là pour m'aider, parce que c'est pas le tout que j'essaye de rester en bonne position positive plus, et eux ils sont en train de me foutre en moins. Allez-y, contrebalancez tout ce bordel. Hein. Mais depuis cette libération,
quoi qu'il s'est passé, comme ça vient pas de moi, c'est venu d'eux. Donc même si je me suis auto-flageolé, rebellé, ceci, cela, mais je m'en veux pas, il y a... Non, j'ai aucun retour négatif. Il n'y a que du positif. Parce que je sais que c'est moi parasité, de ces parasites, qui agissait et qui, tout ça, ben, n'aurait jamais été là si il ne se serait pas amusé de le faire. Donc du coup, j'ai aucune rancune, je pardonne même plus facilement maintenant les choses, je digère plus facilement. Je me retrouve dans une situation où tout est tellement fluide, énergétiquement, qu'il y a rien qui peut me bloquer en fait. Il n'y a plus de points négatifs, il n'y a pas de retour. Non, il y a plutôt, comme je vous dis, quelque chose où je suis vraiment libéré, détaché. Et là où j'aurais pu m'en vouloir ou quoi que ce soit, non, il n'y a pas tout ça. Parce que je sais. Et puis, bah, il n'y a pas que je sais. Il est beaucoup plus fort que ça. Le ressenti, déjà. Déjà hier matin, même là, je le sentais au niveau de là que j'étais plus pris ni rien, que j'avais plus rien. Et c'est vrai que les attaques subies, donc les 3 mêmes attaques, vous dites, il y a quand même quelque chose. Janvier, ils ont refait quand? C'était juin, février, mars, un truc comme ça. Non, non, janvier, mars, et ils avaient retenté en avril. J'avais trouvé ça quand même bizarre que 3 attaques du même type se produisent. Une fois, 2 fois, oui, mais 3. Et donc, vous voyez, moi, je me retrouve dans une configuration où j'ai bien état de conscience, mais tout est entre les mains de tout à chacun, hein. Que ce soit des anciens, que ce soit Dieu, que ce soit Jésus, une partie de moi, une autre partie ben, de vous tous, hein. Voilà, moi sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Puis ben, merci pour les abonnés qui sont là. N'hésitez pas de partager. Puis ben, je vous apporte une bonne nouvelle quelque part, parce que c'était le gros dernier morceau. Maintenant, il ne reste plus que s'occuper de tout ce qui est surface terre. Donc ça va être assez rapide certainement. Donc moi sur ce, bah, je vous dis à plus. Prenez soin de vous.